La parole est à notre collègue Gérard Longuet pour le groupe Les Républicains. Oui. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur Blanquer, absent au rapport, à l'occasion d'une réforme du baccalauréat qui n'est pas sans intérêt. Le ministre Blanquer a découvert une vieille loi humaine que les parents et les professeurs maîtrisent parfaitement et que les élèves appliquent. C'est la loi du moindre effort. Et à partir du moment où, pour les carrières scientifiques, les mathématiques n'étaient plus nécessaires, n'étaient plus obligatoires, il était nécessaire pour les élèves de ne pas prendre le risque des mathématiques qui demandent un effort et qui demandent une compétence. Alors je dirais à tout pécheur miséricorde, même dans une enceinte laïque, à tout pécheur miséricorde, puisque le ministre Blanquer a fait machine arrière. Mais il ne s'attaque pas au vrai problème de la dégradation de l'enseignement des mathématiques dans notre pays, tel que l'a établi d'ailleurs la Commission des finances, à partir de 3 réalités, madame, pour lesquelles je souhaiterais avoir un début de réponse. Premièrement, les professeurs des écoles sont à 80% issus des carrières, des filières littéraires. Ils ne sont pas à l'aise, elles ne sont pas à l'aise dans cette discipline. Deuxièmement, là où il y a des professeurs de mathématiques, c'est-à-dire dans les collèges et dans les lycées, nous avons un vivier d'étudiants qui est insuffisant et nous peinons à recruter parce qu'il y a la concurrence très forte des carrières d'ingénieurs ou des carrières d'informaticiens et vous n'osez pas vous attaquer à ce problème, car quand on veut la qualité, il faut la payer. J'ajoute enfin, et dernier, et cerise sur le gâteau, que vous avez développé un système de sélection pour les lycées et les classes préparatoires, et peut-être demain pour les grandes écoles, qui ne repose pas sur la qualité intellectuelle, sur le mérite scolaire et sur les résultats, mais sur un ensemble de critères propres à décourager tout bon lycéen. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État chargé de la jeunesse et de l'engagement, Madame Sarah El Haïry. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Longuet. Ce qui est certain, c'est que les mathématiques sont absolument essentielles. Mais dans la vie de chaque citoyen, et nous le partageons, Mesdames, Messieurs les sénateurs, c'est essentiel pour l'avenir scientifique de notre pays, pour notre technologie, pour l'industrie. Et sur ça, nous sommes bien d'accord. Mais depuis bien trop longtemps, les maths dans notre pays vivent un déclin. Et c'est pourquoi Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, dès son arrivée, a pris un peu à bras-le-corps cette problématique, avec la volonté d'augmenter le niveau général des élèves, approfondir les études scientifiques, bien sûr. Et monsieur le sénateur, vous m'avez posé une question extrêmement claire. Comment ? D'abord avec le plan mathématique qui a été lancé dès 2018. Ensuite, il a été étendu avec une formation continue des professeurs, puisque vous m'avez demandé, monsieur le sénateur, comment ? Des référents mathématiques, des guides, des ressources, un programme clarifié également depuis la maternelle et jusqu'en 6e. Ensuite, monsieur le sénateur, il y a les évaluations nationales qui permettent d'avoir une idée extrêmement précise, parce qu'il ne faut pas mettre de poussière sous le tapis, une évaluation précise du niveau. Évidemment, les classes dédoublées, vous les connaissez, et c'est un long chemin qui est engagé, c'est vrai. Mais dans ce long chemin, monsieur le sénateur, il reste aujourd'hui une augmentation du nombre d'heures dans le cadre de cette réforme des lycées, puisque quand on choisit la spécialité mathématique, on passe de 8 heures à 9 heures. Et en réalité, on a quand même un peu plus de monde, puisqu'on passe de 49 000 élèves à plus de 51 000 élèves qui choisissent cette option. Et pour aller chercher ce goût de la passion et de l'engagement pour les mathématiques, il y a finalement une nouveauté, celle des licences sciences et humanités, pour recréer de l'attractivité dans le monde scientifique, dans les mathématiques. Monsieur le sénateur, vous savez, le ministère reste extrêmement ouvert à des aménagements futurs aussi, et des consultations sont ouvertes, parce que l'objectif, il est là, accompagner les élèves, accompagner la force de notre pays en renforçant l'enseignement des mathématiques.